Hélène Zemmour, merci d'avoir accepté notre invitation sur SEPresse. Vous êtes directrice numérique et innovation à TV5 Monde. On voit actuellement la montée des plateformes streaming. Comment justement TV5 Monde, les télé publiques françaises s'adaptent justement à cette transformation numérique? Alors bonjour, effectivement, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, TV5 Monde, c'est vraiment une chaîne historique francophone qui est très connue partout dans le monde francophone, notamment au Maghreb, avec du sous-titrage en arabe qui nous a vraiment permis de toucher un maximum de public sur la zone. Et aujourd'hui, on le sait, ça ne suffit pas d'être en linéaire, il faut être en non linéaire pour pouvoir consommer les programmes qu'on aime partout, tout le temps. Avec l'arrivée évidemment des géants, des Netflix, des Amazon, comment est-ce que nous, services publics, on arrive à proposer un contenu de qualité? Et bien justement, on a choisi un modèle déjà. Le modèle, c'est un modèle OTT, c'est un modèle de gratuité pour aller toucher le plus large des publics francophones et favoriser ce que les Québécois appellent la découvrabilité de nos programmes. Donc on a 7000 heures de programmes français, suisses, belges, québécois, africains aussi, qui sont proposés sous-titrés en arabe dans une application TV5 Monde Plus, disponible sur iPhone, Android et téléchargeable. Et elle a de la publicité, mais elle est entièrement gratuite. Donc ça rentre dans votre stratégie de digitalisation de TV5 Monde. Il y a aussi l'IA. On ne parle que de l'IA aujourd'hui. Tout le monde se lance dans l'IA. Est-ce que c'est le cas de TV5 Monde? Bien sûr, l'IA, aujourd'hui, c'est vraiment un outil pour nous. C'est déjà un outil pour accélérer notre transformation, pour toucher davantage de public. Et il y a aussi un enjeu pour TV5 Monde à ce que l'IA puisse justement parler français. La base de données qui va nourrir ces IA, on a envie qu'elle soit francophone. On a envie qu'elle soit plus inclusive. On a envie qu'elle respecte les valeurs de la francophonie. Donc charge à nous de nous impliquer dans ces domaines. Alors on travaille avec des partenaires, avec des géants et avec tout le monde, avec OpenAI, avec Mistral, avec d'autres, pour essayer de trouver des outils qui vont nous permettre de réussir nos missions. Et une de nos premières missions, c'était pendant le sommet de la francophonie il y a quelques jours. Et on a lancé à cette occasion avec l'agence Ask Mona, qui utilise l'outil OpenAI, un agent, un chatbot, en fait un agent conversationnel avec les grands noms de la francophonie. Donc on peut sur le site TV5 Monde Langue Française parler avec Léopold Sédar Senghor, avec Bourguiba, avec Marguerite Duras, avec Jacques Brel, et leur poser des questions comme s'ils étaient encore vivants. Ça, c'est vraiment un outil que permet l'IA. Ok. TV5 Monde est accessible dans le monde entier, notamment en Afrique. Comment justement elle arrive à accéder ou à améliorer l'accessibilité justement numérique dans les régions moins bien connectées? C'est une très bonne question et c'est vraiment un défi pour nous. Aujourd'hui, effectivement, l'accès à la data, il est complexe dans certains pays d'Afrique subsaharienne, mais pas que. Il n'y a pas qu'en Afrique subsaharienne et ça va très très vite. Ce qu'on essaie de proposer sur l'application TV5 Monde Plus, c'est de télécharger certains des programmes pour pouvoir ensuite les regarder lorsqu'on est hors connexion. On sait que c'est un usage qui est très répandu justement en Afrique subsaharienne. On le proposait déjà avec l'application TV5 Monde Afrique et c'est vraiment un usage qu'on poursuit. On essaye aussi de s'adapter à nos publics. On sait que l'authentification n'est pas forcément un usage très répandu sur le continent. Donc là, on propose de se connecter sans forcer l'authentification. On est vraiment en phase avec les usages et on travaille évidemment le catalogue avec des séries africaines et créer l'effet miroir avec les populations d'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, le digital prend du terrain, l'IA prend du terrain. Comment justement les médias traditionnels, quels sont les défis justement à relever pour les médias traditionnels? Justement, je crois qu'il faut prendre le train en marche. Il ne faut pas laisser passer ces innovations, même si elles vont très vite, même si elles peuvent faire peur. Et je vois qu'effectivement, ce sont d'abord des outils, des accélérateurs. Moi, je suis très optimiste et je pense que effectivement, ça va accélérer notre mue digitale et que ça ne va pas la freiner. Il ne faut pas en avoir peur. À nous de bien comprendre ces écosystèmes pour en maîtriser justement les différents risques, parce qu'il y en a. Et ne pas avoir peur que ça remplace nos emplois, mais vraiment que ça puisse accélérer une transformation de nos équipes. Merci beaucoup Madame Zemmour pour votre intervention et au plaisir pour revoir pourquoi pas la prochaine édition. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Merci.